Expo de rentrée un peu timbrée à la librairie La Colline aux Livres à Bergerac. Libérons Marianne de son timbre trop étroit, c'est l'appel lancé par Piedane à tous les créateurs en herbe. L'idée est simple, il s'agit de laisser libre cours à son imagination à partir de timbres à l'effigie de Marianne. Donc à vos crayons, enveloppes, l'assaut Piedane attend vos courriers. Bien, nous voilà à la Colline aux Livres pour un petit événement de rentrée à la librairie en compagnie de Pierre, qui donc a organisé dans cet endroit, donc cette librairie, une exposition au titre un peu énigmatique. Il faut libérer Marianne. Alors ma première question, c'est est-ce que vous avez quelque chose contre les symboles de la République? Aucun, au contraire. D'accord. Au contraire. Alors pourquoi faut-il libérer Marianne? Alors là-bas, c'était pas du tout politique, c'était Marianne est à l'étroit dans son timbre. D'accord. Donc on va la faire sortir de son timbre, on va libérer Marianne. Bien, alors ça consiste en quoi? On a vu on a filmé quelques œuvres qui sont réalisées ici. Alors en fait, qu'est-ce que vous en appelez à quoi? J'en appelle à donner un corps à Marianne. Marianne, on la connaît, c'est un visage, voire un buste. Ouais. Et là, il faut lui donner des bras, des jambes, des fesses, une poitrine, et puis surtout une vie. D'accord. Donc Marianne voyage, Marianne fait du shopping, Marianne va voter, Marianne travaille, Marianne a des soucis, Marianne est heureuse. Et donner vie à Marianne. Donc il s'agit en quelque sorte de détourner l'usage, pas détourner l'usage du timbre, parce que ça reste des enveloppes, donc le timbre est utilisé, mais compléter ce timbre qui représente donc Marianne. C'est pas trop compliqué, parce que de plus en plus maintenant, il y a de moins en moins de Marianne dans les timbres. Alors il reste des Marianne, ce qui est compliqué c'est à l'ère du tout électronique, c'est de repasser au papier. Ouais. Les gens ont plus l'habitude, donc c'est aussi pour ça que je voulais m'amuser à ça, il y en a marre du tout électronique. Donc moi j'ai la nostalgie du papier, des belles lettres, des belles cartes, donc c'était aussi l'occasion de dire non au tout électronique. Bien Pierre, donc vous présentez des œuvres ici, est-ce que vous êtes artiste vous-même? Pas du tout, je sais pas dessiner, j'aime juste les timbres, le courrier et j'aime bien m'amuser avec ça. Alors comment ça s'est passé avec Colline? Vous êtes venu, vous avez proposé cette affaire? Non, alors Colline, on se connaît parce que je viens souvent ici et puis un jour j'en ai parlé, plus pour la faire participer. D'accord. D'ailleurs, si quelqu'un a l'œil, il y a 2 enveloppes de Colline. D'accord. Et puis de fil en aiguille, on s'est dit pourquoi pas faire une exposition. D'accord. Et puis pour faire connaître ça, et puis pourquoi pas le faire continuer surtout. Peut-être trouver des adeptes. Bien, alors cette histoire a démarré quand? Elle a démarré l'an dernier, où je m'amusais tout seul dans mon coin à faire ce qu'on appelle de l'art postal. Alors j'aime pas trop le terme art postal parce que je suis pas sûr que ce soit de l'art, ça sera aux érudits de le dire. Mais s'amuser avec les timbres, envoyer des choses par la poste. Et puis un jour je me suis dit tiens Marianne, pourquoi pas, et puis pourquoi pas lancer un appel à mail art. Quand on surfe un peu sur internet, il y a pas mal de gens qui en font un peu partout, et voilà, je me suis dit donc on va lancer un appel à mail art et puis on va voir si ça marche ou pas. Et ça a marché. D'accord. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? On vous écrit, alors en fait, voilà, on réalise son travail autour du timbre et on l'envoie à une adresse précise? Voilà, alors l'adresse c'est l'adresse de Piedane. Piedane, c'est un nom de code. On l'envoie, les contraintes elles sont pas très compliquées, il faut qu'il y ait le timbre de Marianne. D'accord. Et que Marianne soit mise en situation. Collage, peinture, dessin, couleur, le format est... On souhaite plutôt un format classique de petite enveloppe, mais tous les formats sont acceptés. En fait, les Marianne voyage sont les bienvenus quand Marianne est à l'étranger, avec un timbre étranger, et puis une petite Marianne à 1 centime à côté. Et donc voilà, on a lancé cet appel-là, et puis on a reçu à peu près 200 réponses. Ces réponses proviennent de Bergeracois ou pas du tout? Pas beaucoup de Bergerac. Au début, c'était du réseau, le bouche à oreille entre nous, et puis des inconnus qui ont écrit, alors de Bretagne, d'Isère, de Belgique, essentiellement France métropolitaine et Belgique. Est-ce que c'est les enveloppes qui sont exposées? Est-ce que les enveloppes venant justement provenant d'inconnus comportaient un petit courrier à l'intérieur?
Alors de temps en temps, il y avait un petit mot gentil, voilà, quelle bonne idée, vous êtes formidable, vous êtes extraordinaire. Non, ça je plaisante, mais non, il y avait un petit mot gentil. Et puis ce qu'on a essayé de faire, c'est de mettre en place des échanges. Voilà, il y a 2 ou 3 enveloppes. Là, c'est des échanges qu'on a eus. Il y a, on m'a envoyé Marianne aime faire du cheval, hein. Voilà, avec Marianne sur un cheval. Et moi, j'ai renvoyé une Marianne aime faire du cheval, Marianne avec une poêle et un steak à la main. Voilà, c'est pas tout à fait. Marianne ne fait jamais rien comme tout le monde. Donc des petits échanges comme ça, et puis c'est que le début, donc peut-être que ça va amener à quelque chose d'un peu plus important. Donc ça vous est arrivé de répondre à des Marianne, enfin des courriers que vous avez reçus, parce que j'imagine qu'il y avait l'adresse de l'expéditeur au dos. Alors dans les contraintes, je demandais de mettre l'adresse, hein, et je promettais d'essayer une réponse. Donc j'ai fait quelques réponses, oui. Par courtoisie, et puis bon, je reçois quelque chose, c'est normal d'envoyer quelque chose. Alors pour ce soir, vous avez fait une sélection, comment ça s'est passé? On a sélectionné, là il y en a environ 70 sur 200, on a sélectionné celles qu'on préférait, on a essayé de mettre une enveloppe de chaque personne qui a participé, de principe, et puis on a, celle qu'on préférait, on a trié. Est-ce qu'il y a une date limite pour ces envois, ou est-ce que c'est... Ça continue, puis j'espère bien qu'on fera une Marianne continue à se libérer en 2013, en 2014, en 2015. D'accord. Donc Pied d'âne, c'est uniquement pour les Mariannes. Est-ce que vous avez d'autres projets d'art postal, entre guillemets, en dehors des Mariannes? Donc là, c'est vraiment spécifique à Marianne. Non, je reste sur Marianne, j'aime bien cette idée. D'accord. Voilà, je reste sur Marianne. Mais après, ce qui serait pas mal, mais il faut voir comment lancer l'appel, mais pourquoi pas faire, en fonction des timbres des pays étrangers, mais pourquoi pas faire... alors il y en a une avec Gandhi. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Gandhi se libère, la reine d'Angleterre se libère, le roi d'Espagne se libère, puisque c'est des pays où les timbres courants sont le portrait d'un personnage. Donc ça pourrait être drôle. Ce qui nécessiterait une mise en réseau aussi avec... Ça veut dire une mise en réseau, passer en anglophone, en hispanophone, en lusophone, en tamoulophone. Voilà. Est-ce que vous savez si ce projet, cette expérience, elle a déjà existé ailleurs avec d'autres... Vous avez eu des retours de ça? Alors je me suis un peu, j'ai un peu regardé ce qui se faisait en mail art, et des Marianne j'en ai très peu vu. D'accord. Il y a un livre que moi j'aime bien de Pierre-Stéphane Proust qui a collectionné tout un tas d'enveloppes décorées depuis 1750 à maintenant, faites par des artistes, des peintres, ou des anonymes, et il y a, je sais plus combien il y a d'enveloppes, mais il y a 4 Marianne seulement. Donc ça n'a jamais été fait, donc je suis assez content d'avoir lancé le truc. Bien, donc on encourage tous ceux qui nous regardent à faire de même et à écrire donc à Pied d'âne, 11 rue du Guesclin, 24 100 Bergerac, l'adresse sera affichée. Vous allez bientôt être submergés. Quand est-ce qu'on pourra voir, où est-ce qu'on pourra voir toutes ces œuvres à part à la colline? À la colline, à la colline aux livres. Après, je sais pas. Pour le moment, ça reste quelque chose d'artisanal. On fait ça entre nous pour s'amuser. Peut-être que si j'ai le temps un jour, je ferai un blog où je mettrai tout ça en ligne. Mais bon, lutter contre tout électronique et faire un blog, c'est pas très original. C'est pas très très logique plutôt. Donc pourquoi pas un livre? Pourquoi pas? On peut rêver. Et puis j'espère surtout une expo Marianne 2013 et puis 2014. Très bien, bon. Mais là je compte sur tout le monde pour écrire. Bien, justement c'est ce que j'allais dire, donc on vous encourage à écrire à Pied d'âne, on va réafficher l'adresse, et à montrer vos capacités, je crois qu'on y a un peu de tout, hein, et en tout cas votre imagination, laissez libre cours à votre imagination par rapport à cette Marianne qui est un peu engoncée dans son timbre, et voilà. Pierre, merci beaucoup, et merci. Puis on reviendra en 2013 pour voir peut-être une exposition quelque part. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.
Colline, Ugel, Colline, bonjour. Ce soir, donc, c'est une sorte de petit événement, un événement à la librairie qui donc entame cette rentrée 2012. Alors, tout d'abord, est-ce que la rentrée littéraire n'a pas été trop difficile à gérer pour une libraire? Comment ça se passe? Bien. Bien. Il y a quand même des choix, un catalogue, du travail supplémentaire. Comment ça se passe alors? Oui, c'est comme chaque année, on choisit en fonction des éditeurs qu'on aime, les auteurs qu'on suit. Voilà. Non, mais ça se passe bien. Hein. Ça se passe bien. Est-ce que vous avez déjà un petit buzz par rapport à des livres qui se vendent bien depuis la rentrée là? Oui. Alors après, nous on vend pas forcément ce qui est hyper promu dans les médias, mais il y a le Olivier Adam qui se vend bien. Ça, c'était un peu prévisible. D'accord. Et après, il y a nos coups de cœur personnels. Plus précisément. Par exemple, Julie Otsuka, un second roman d'une auteure américaine qui s'appelle Certaines n'avaient jamais vu la mer, qui est un livre qu'on a énormément aimé et qui est notre meilleure vente pour le moment. Voilà. Puis au fur et à mesure, on rajoute des choses qu'on aime. La Nathalie vient juste de finir le dernier livre de Wajdi Mouawad et pour elle, c'est un choc, vraiment un vrai choc de lecture et comme je la connais, elle va en vendre des tonnes. Bien. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous parler des nouveautés ou des choses que vous avez programmées à la librairie? Parce qu'il y a toujours beaucoup d'événements, des événements qui vont bientôt arriver. Ouais, alors samedi prochain, donc le 29, à midi, on accueille un premier roman d'une auteure d'origine iranienne qui s'appelle Yasaman Montazami, qui est pas mal repérée déjà. D'accord. Donc le livre s'appelle Le meilleur des jours et c'est publié chez Sabine Vespizer, donc notre marraine. D'accord. C'est Sabine Vespizer qui vous a aiguillé vers cet écrivain ou est-ce que c'est vous, qui avez décidé de la faire venir? Comment ça s'est passé d'ailleurs cette rencontre? De toute façon, c'est toujours nous qui décidons de faire venir un auteur. Donc, vous l'a proposé ou vu la relation d'amitié qu'on a, c'est souvent induit. Donc nous, on a aimé, on a dit on voudrait. Elle a dit bien sûr, évidemment. D'accord. Et donc ça, on répète, c'est quand? Alors ça, c'est samedi 29 septembre. C'est bientôt. C'est la semaine prochaine et c'est à midi. Très bien, donc il y aura une petite rencontre, des signatures comme d'habitude. Ensuite, qu'est-ce que vous nous annoncez pour le mois d'octobre, novembre, décembre? Alors tout n'est pas prévu, tout n'est pas planifié. On a une rencontre, mais j'ai perdu la date. Ce mois d'octobre. Mi-octobre, non, le 20 quelque chose. En partenariat avec une association de Bordeaux qui s'appelle Lettres du Monde, qui fait la promotion de littérature étrangère. Cette année, c'est sur la littérature catalane. Et donc, on reçoit un auteur publié par les éditions Fédérope, nos voisins de Gardone. Il faut venir absolument parce qu'il ressemble terriblement à Georges Clooney. C'est un argument choc pour faire venir du monde dans la librairie. Et donc ça sera mi-octobre. La date, on peut la voir sur le site, le blog de la librairie La Colline aux Livres. Justement, en termes de partenariat avec des associations, ce soir Pierre, c'est pas vraiment un partenariat parce que il représente pas une association. Il vous a proposé d'intervenir. Est-ce que vous avez des sollicitations d'associations ou d'artistes bergeracois déjà pour cette année? Oui, alors après on est partenaire sur certains événements, mais qui n'ont pas forcément lieu dans la librairie. D'accord. Donc nous allons être partenaires de la fête de la citrouille à la Force, le dimanche 7 octobre. D'accord. Et nous sommes aussi partenaires d'une rencontre qui a lieu à Bourou, donc de la Confédération Paysanne. D'accord. Voilà, pareil. Je crois que c'est à la même date d'ailleurs, si c'est 7 octobre. D'accord. Et on est partenaire du festival de BD de Bassillac, qui a lieu du 20 au 22 octobre. D'accord. Donc on sera présent sur place. Bien, et puis on va terminer par l'évolution interne, on va dire, de la librairie. Donc cette année, est-ce que vous allez accueillir de nouvelles recrues qui viennent de l'IUT Métiers du Livre ou comment ça va se passer? On accueille Sarah, qui est là maintenant définitivement, et puis on
on aura des stagiaires tout au long de l'année, mais non, là ça va. 3 c'est bien. 3 c'est bien. Très bien, mais écoutez, on vous souhaite une bonne continuation, et puis on n'hésitera pas nous à venir peut-être pour la soirée Georges Clooney ou la fête de la citrouille, voir comment ça se passe. Merci beaucoup en tout cas. Merci.